Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 14 mai 2019, point bourse du jour. Toujours aussi peu de conviction sur les marchés, d'où l'absence de directionnel marqué. On a tout de même un biais baissier sur le CAC, d'où l'idée de vendre sur rebond, notamment vers 5315-20, et pour essayer de jouer un pullback dans cette zone. C'est le niveau que l'on proposait hier de vendre l'après-midi, mais qui n'a pas été atteint. Alors bien évidemment, quand on a fait un nouveau plus bas, on a rapproché le niveau de vente. Mais quand on était par là, autour de 5285-90, on proposait déjà de vendre dans cette zone-là. Donc les marchés sont dans l'attente de news en ce qui concerne la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas de moteur, même les pressions techniques ont disparu, donc ça c'est à noter du fait de la baisse, donc du dégonflement. Les vendeurs à découvert ont eu la possibilité de se racheter dans des conditions plutôt correctes, donc les pressions techniques se sont dégonflées, et c'est pour ça qu'il est fort probable qu'à l'échéance, donc en fin de semaine, on ne retrouve pas les mouvements que l'on a eus au cours des dernières échéances, avec des mouvements violents, donc à 11h50 avec l'échéance de l'Eurostoxx, surtout à 11h50 d'ailleurs, et puis à 16h pour le CAC. Donc on a eu des mouvements violents au cours des dernières échéances, mais là c'est moins probable. En tout cas, ça va pas dans ce sens-là, puisque comme je le disais, les pressions techniques ont considérablement diminué. Donc il faut faire attention, c'est pas un grand moment, on n'a pas un niveau d'opportunité qui est extrêmement important. Donc il faut naviguer à vue, petit biais baissier en cours sur le CAC. Le DAX, lui, ça va encore. On peut jouer avec un billet haussier. D'ailleurs, ce matin, on proposait un achat à l'approche des plus bas d'hier, dans la zone des 850-870, dans l'idée de jouer un retour, par exemple, vers 945, et puis si ça veut sourire, 980. Donc pas d'indication directionnelle forte. L'euro-dollar, lui, ne fait pas grand-chose, donc il dérive latéralement. Donc la vente proposée hier sur un 12,50 a fonctionné. Et d'ailleurs, j'avais envoyé un petit message dans la foulée. Donc quand on a pu vendre là en début d'après-midi, j'avais envoyé un petit message dans l'idée d'aller, vu l'absence de volatilité, il faut pas hésiter à se racheter sur un 12, 25, 30, alors chose qui a pu être faite. Et donc ce matin, mais dans le même état d'esprit, on va essayer de vendre vers un 12, 63 pour jouer un double top justement avec hier. Sur les actions, donc valeur du CAC, plus forte hausse LVMH, plus forte baisse Arcelor. Hier, on a le secteur auto qui a été un petit peu attaqué. Bon, tout rentre dans l'ordre ce matin. Donc graphiquement, LVMH, bon, elle est pas mal revenue en arrière. On est dans une zone de rebond possible au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, ça fait une sorte de double appui avec le mois d'avril. Crédit Agricole qui monte aussi. ST Micro, Valeo, Michelin. Vous voyez les valeurs de l'automobile qui se reprennent. Par exemple, Michelin hier avait perdu 3,2%. Valeo l'a terminé, je crois, à moins 5. Airbus ne fait pas grand-chose. Arcelor, bon, Arcelor, c'est casse ses derniers plus bas, c'est vraiment pas joli. Renault revient sur des plus bas, c'est pas terrible non plus. Donc tout rentre dans l'ordre, il n'y a rien de bien méchant. Alors là, il y a clairement des dégradations sur certaines valeurs, mais pour l'instant, ce sont des cas isolés. Sur l'ensemble de la cote, ça va à peu près. Le CAC 175 millions en 9h23, c'est toujours pas beaucoup. Et difficile de se donner des repères. Vous voyez, par exemple, sur des synthétiques, donc des ventes qu'on a pu faire dans la phase de hausse, donc baquées avec des achats de call. Donc là, on profite clairement du retracement là. Difficile de se fixer des objectifs de prix, de rachat. Alors par exemple, hier, moi, d'une manière un petit peu arbitraire, j'ai racheté en quelques ventes sur 5250 sur le CAC, mais difficile ensuite de se fixer d'autres objectifs parce qu'il n'y a pas grand-chose avant la zone des 5000. Donc c'est là l'importance de naviguer à vue, de laisser filer de temps en temps le marché, de ne pas hésiter à rester sur la touche, d'attendre une belle opportunité, un joli signal, de prendre position à ce moment-là. Là, il est très important d'avoir un comportement opportuniste, autant dans la phase de hausse, qui nous a ramené jusqu'à 5550 futur mai. On n'hésitait pas dès qu'il y avait des retracements, on achetait, même on insistait parfois. Moi, je sais que je l'ai fait, j'ai insisté lourdement sur certaines positions, et puis ça s'est toujours bien passé. Là, depuis donc la baisse, on a une petite dégradation en cours, un billet qui est baissier, donc faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'une reprise, un contre-pied, le moindre tweet peut provoquer un mouvement d'une centaine de points, donc
faites attention à ça, il faut en avoir conscience, regardez sur les options si jamais vous souhaitez vous couvrir. Sur les turbos, par exemple, étant donné qu'on travaille avec un biais baissier, on s'intéresse désormais au put. Donc on peut très bien intervenir sur, par exemple, du put 5350, échéance vendredi. Vous voyez, c'est pour le jouer très proche, aussi bien en termes de prix qu'en termes d'échéance, de durée de vie, sachant que le niveau de retournement, lui, il est un petit peu plus loin, c'est 5410. Ce ne sont pas des niveaux majeurs, mais il faut bien prendre quelque chose. Donc nous, on va faire une articulation par rapport à 5410, considérant que tant qu'on est en dessous, eh bien, on a un billet qui est davantage baissier, donc avec des ventes plus systématiquement sur des rebonds. Même si moi je fais pas l'impasse sur des petits achats si on revient dans la zone des 5250-60, mais dans une optique intraday. Donc des stratégies à base d'options de turbo prennent tout leur sens dans cette phase-là. Donc par exemple, pourquoi pas du 5350, d'acheter du put 5350 dans la zone des 5315-20, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et au moins, si jamais le marché monte, il n'y a rien à gérer. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Il n'y a pas de pullback à attendre ou de niveau de retournement, de gestion du pire à déclencher. Sur ce, je vous laisse. Ce soir, deuxième partie de notre formation en ligne sur les actions. Donc, on va rentrer dans le détail de la méthode après avoir vu hier soir avec Jean-Louis le fonctionnement du marché des actions, les particularités, les spécificités. Donc, ce soir, la méthode et puis demain, des cas pratiques, des exemples et puis les réponses à ceux qui participent à ce stage-là. Sur ce, moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne séance. Salut tout le monde.